Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage pour ce week-end du 18-19 décembre. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver en tout cas aujourd'hui. Merci de votre fidélité à tous et à toutes. Merci bien sûr pour vos abonnements et je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Allez, nous allons démarrer ce tirage. Alors, comme c'est le week-end, je ne ferai pas ça tous les week-ends, mais de temps en temps, je sais qu'il y a quelques personnes, des personnes qui aiment les trois tas. Ça change un petit peu de l'ordinaire. Donc, premier tas, on aura le premier tas qui avec l'éléphant, l'éléphant. Deuxième tas avec la bougie. Et troisième tas avec le petit ange. Voilà, donc je vous laisse quelques instants afin de réfléchir, voir un peu lequel tas vous allez choisir. Vous pouvez choisir les trois, voilà, et peut-être des petits messages qui vous parlera aussi sur les trois tas. Et ensuite, je vous laisse quelques instants et ensuite je commencerai l'interprétation. Voilà, sinon vous pouvez toujours appuyer sur pause et puis afin de réfléchir. Alors, je vais démarrer déjà par le premier tas, donc qui est le tas de l'éléphant. Alors, pour ce faire, je vais mettre le troisième tas ici, et puis le deuxième à côté, que j'interpréterai. Je vous donnerai donc les petits messages tout de suite après. Alors, le tas de l'éléphant, donc je vais le mettre près des cartes que je vais disposer. Donc le petit message pour vous pour ce week-end, voilà, on vous dit de passer à l'action. Donc tu sais quoi faire et tu es prêt à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer à l'idée de la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Voilà, donc on voit que par rapport à votre mission de vie, vous êtes prêt à passer à l'action. Il y a peut-être votre cœur qui vous appelle dans une idée de passer vraiment à la matière. Donc vraiment, c'est de dire qu'on va passer à l'action par rapport à vos désirs ou par rapport à votre cœur. Voilà, donc on vous annonce l'abondance. Donc on vous dit que si vous passez à l'action et que vous allez vraiment dans la direction que votre cœur vous appelle à aller, vous allez bien sûr avoir le meilleur. Et on vous dit que vous méritez le meilleur sans aucune condition ou contrepartie. Voilà, donc c'est un petit peu les messages qu'on a en début de tirage. Alors je vais les mettre bien sûr là, devant vous, et puis je vais commencer à passer à l'interprétation. Donc pour ce faire, j'ai pris l'oracle le normand, j'ai pris bien sûr la libération énergétique, la mission de vie, puis j'ai été chercher 3-4 messages pour le sentimental. Alors nous avons ici la clé. Nous avons les messages, le bouclier, les serpents et la clé. Donc on va nous parler ici avec cette lettre, on va nous parler qu'il y a des messages qui arrivent pour vous. Donc ces messagers, on pourrait avoir des nouvelles d'une personne, on pourrait y voir qu'il y a quelqu'un qui peut venir vers vous, on pourrait y voir aussi que ça peut vous parler de déplacement ou de rendez-vous pour certains d'entre vous. Alors, j'ai décidé de prendre bien sûr le symbole de la carte et puis il y a un petit symbole de carte Mancy ici qui se réfère au 7 de pique. Voilà, donc il y a peut-être une situation actuellement difficile, quelque chose qui vous tracasse, bon, qu'il n'y a aucune incidence négative, mais on voit qu'il y a une situation qui vous tracasse ici. On vous dit que vous allez recevoir ces nouvelles, donc des bonnes nouvelles qui vont faire disparaître ces préoccupations. Tout simplement, on va pouvoir, par rapport à des bonnes nouvelles ici, donc on voit que les préoccupations, les choses difficiles, cette situation difficile qui vous préoccuper, on voit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent puisqu'on a ce bouclier de protection qui se réfère ici à vous allez pouvoir vous protéger en tout cas, c'est la protection. C'est aussi rester sur sa défensive parce que j'ai vu qu'il y avait la carte des serpents à côté, donc elle vous demande aussi d'avoir une certaine prudence par rapport à une situation, pas par rapport à des gens aussi, mais c'est vraiment la frontière qu'on met entre vous, l'environnement négatif ou les personnes qui seraient vraiment négatifs pour vous. Donc on se protège, on se défend avec force, vraiment c'est la frontière qu'on met. Donc pour moi il y a une situation quand même qui n'a pas trop d'incidence, mais
qui n'est pas trop, qui a aucune conséquence, mais c'est quand même une situation négative. Donc on voit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Alors moi, ça me parle aussi avec ce 7, le serpent, c'est la négativité. Donc peut-être une situation négative. Ça peut être des personnes aussi, hein, dont il va falloir se protéger, rester sur votre défensif et peut-être mettre une barrière entre vous et ces personnes. Donc ça peut me parler d'une personne, mais ça peut nous parler aussi de plusieurs personnes. Hein. Voilà, c'est le serpent, ça représente une femme aussi, ça peut être une femme, mais cette carte représente aussi des attentions par rapport à des personnes malsaines. Ça peut être l'hypocrisie, ça peut être des mensonges, ça peut être aussi de la jalousie, mais pas mal de trahison par rapport à cette personne. Donc c'est pour ça que je vous disais, là on voit bien qu'il y a la barrière, il y a la protection, voilà. Donc ici il y a une situation difficile qui vous tracasse peut-être par rapport à des situations, par rapport à des personnes. Donc ce serpent, ça représente la dame de trèfle ici, hein. Voilà, ça veut dire que vous n'êtes pas seul aussi face à cette situation. Donc la dame de trèfle, ça représente une femme médisante qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à peut-être par rapport à des choses, par rapport à des actions, par rapport à des choses. Ça peut être dans le domaine sentimental, par rapport au domaine sentimental. Voilà, vous voulez vraiment mettre cette personne à l'écart parce qu'on voit que cette personne n'a pas du tout de bonnes intentions vis-à-vis de vous. Voilà. Alors ici, on voit qu'avec cette clé, la clé, c'est la clé l'action, le mouvement. C'est aussi, avec cette clé, c'est une belle carte, hein, puisque ça vous annonce quand même des propositions, des solutions hein, qui arrivent pour vous. Donc si c'est des nouvelles qui arrivent par rapport à quelque chose qu'il va falloir vous protéger, par rapport à votre environnement sentimental ou professionnel, on verra qu'aujourd'hui il y a des choses qui arrivent, hein. Donc voilà, vous êtes prêt à agir, il y a des choses et vous êtes prêt à passer à l'action. Ici on verra qu'il y a quand même des gens qui vous sont favorables par rapport à ça et qu'on va trouver des solutions. Donc pour moi c'est la réussite. Ce sont peut-être d'autres propositions, des opportunités aussi qui pourraient se présenter à vous. Donc pour moi il y a des bonnes nouvelles, ce qui va vous permettre de vous mettre à l'abri aussi par rapport à des situations, par rapport à des personnes malveillantes. Cette clé, c'est la clé de la réussite. Ça veut dire que vous allez gagner, vous allez avoir raison, tout simplement. Donc c'est positif, hein. Vraiment, c'est peut-être une belle occasion favorable aussi, hein, sur un projet. Ça peut vous dire aussi que vous allez avoir la réussite par rapport à ces personnes, hein, que vous allez réussir à vous protéger, parce que pour moi, il y a de la réussite. Pour moi, c'est bon, hein, voilà, on va s'organiser. Alors, on voit qu'il y a pas mal de mouvements par rapport à des projets. On voit qu'il y a des projets qui prennent force, qui prennent forme, mais on voit qu'il y a pas mal d'organisations. Donc, ça peut être une réunion aussi, une réunion dans laquelle on va peut-être avoir des discussions. Par rapport à ça, il va peut-être y avoir des décisions. En tout cas, ce sont des opportunités, des solutions, enfin trouver, hein, trouver pour, bien sûr, aux problèmes concernés, c'est vous qui verrez. Et avec cette clé, c'est la réussite, hein, grâce aussi à vos compétences, mais aussi ce sont des bonnes nouvelles, parce que pour moi, ça me dit que il va y avoir aussi de bonnes discussions, ce qui va pouvoir vraiment vous éloigner un petit peu de personnes ou de situations, ou un environnement malsain, ou des personnes malsaines, ou une situation un petit peu difficile actuellement. Voilà. Tout simplement. Donc on a la clé ici, donc vous allez mériter le meilleur sans aucune condition de contrepartie. Pour moi, il y a le passage à l'action, vous savez quoi faire, vous êtes prêt à agir et vous allez vraiment, il est temps pour vous de passer à l'idée de la matière et vraiment vous allez ici peut-être vous poser plusieurs questions, mais en fait vous allez passer à l'action avec votre cœur, tout simplement. C'est vraiment les messages que l'on a aussi. Alors, on va aller voir avec la libération énergétique, on voit que cette bienveillance qui revient. Vous voyez, si on a eu des personnes malveillantes ou des situations malveillantes, on verra que ici c'est vraiment le passage de l'énergie de bienveillance. Voilà, donc c'est vraiment de bon jugement, c'est envers vous, un peu envers aussi d'autres personnes. C'est aussi retrouver aussi cette douceur de vivre, que ça soit dans n'importe quel domaine de votre vie par rapport à votre entourage. En tout cas, on va être libéré, hein, d'accord? On va être libéré et puis aussi, on va être aussi
aussi, alors peut-être dans une énergie de bienveillance, ou peut-être on va se retrouver aussi, peut-être avec des gens un peu mieux, avec des gens qui ont un peu plus de bienveillance à votre égard, ou par rapport à votre environnement, que ça soit bien sûr professionnel ou bien sûr familial. Hein. Voilà, après ça c'est vous qui verrez. En tout cas, on va vivre, vous allez pouvoir vivre de belles choses avec de belles relations avec les autres dans tout domaine de votre vie. C'est véritable être vous-même également. Vous allez pouvoir être vous-même parce que vous allez vous retrouver avec un environnement ou avec des personnes avec de la bienveillance, ce qui change de ces personnes-là d'ailleurs. Et on voit que vous êtes quand même sur la défensive, vous restez prudent, mais on voit que vous allez pouvoir vous en éloigner. Hein. C'est simplement les petits messages, voilà. Alors, la mission de vie, on a la protection. Donc c'est une belle carte parce que c'est une carte qui, comme c'est un peu le bouclier ici, hein, on vous annonce quand même que vous allez pouvoir être, vous êtes sur les défensives déjà, mais vous allez pouvoir vous protéger. Et voyez, vous allez réussir parce que vous avez la carte de la protection. Donc vous êtes protégé pour de nouvelles agressions. Vous allez vous mettre à l'abri. Voyez, même si vous avez été bloqué par rapport à ce passé, ou ce que vous avez vécu en tout cas, vous allez arriver à dépasser une situation par rapport à des relations, hein, des relations ou un environnement en tout cas, parce qu'on voyait que ces personnes auraient pu alimenter une certaine forme de souffrance, une grande tristesse. Moi je dis que c'est des liens toxiques, avec des personnes toxiques ou avec des situations toxiques pour vous, qui ont rapport avec des choses qui vont peut-être bientôt se terminer, parce qu'on va pas parler un peu du passé aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est passé, qui a pu vous procurer de la colère ou des angoisses par des épreuves, par des personnes qui ont pu vous blesser. Voilà, vous voyez, on va retrouver cet environnement de bienveillance par rapport à, bien sûr qu'on va pouvoir s'écarter de ces situations, de ces personnes. En tout cas, il y a vraiment ici, vous allez retrouver le meilleur, donc l'abondance par rapport à votre environnement, par rapport aux difficultés. Alors ensuite, j'ai pris 3 cartes pour le sentimental, donc que j'ai fait tomber bien sûr avant. Donc ici, on a le cœur hein, qui est plus lourd que votre mental. Donc ça veut dire que en fait, votre cœur commence à pencher de la balance du côté cœur plutôt que par rapport à comment je pourrais dire votre mental. Hein. Donc je pense que là votre cœur il est vraiment pris. Hein. On voit que le cœur il est lourd. On aime, hein, je pense, parce que pour moi ça me dit qu'il y a des portes qui s'ouvrent ici. Donc c'est une opportunité, c'est l'amour. Hein. Pour moi il y a l'amour ici. Hein. Ça représente l'amour avec cette balance côté cœur qui est beaucoup plus lourd. Ces ouvertures, c'est peut-être une nouvelle rencontre, c'est peut-être un retour au bonheur dans votre vie sentimentale. En tout cas, il y a des solutions, il y a des ouvertures. On voit que ce ciel bleu, les nuages commencent à disparaître. Donc, si vous êtes célibataire, on verra que, voilà, c'est présage d'avenir sentimental heureux avec une personne. Si vous êtes en couple, on verra que, en fait, voilà, il y a peut-être eu des hauts et des bas, mais voilà, il y a encore de l'amour. Et il y a peut-être des solutions avec des ouvertures. Alors c'est une chance pour les célibataires, puisqu'on verra qu'ils ont trouvé l'amour. Si vous êtes en couple, voilà, je pense que les nuages sont dissipés et qu'on va peut-être se donner une seconde chance. En tout cas, c'est la période de chance pour les amoureux. Voilà, donc on va passer au deuxième tas de suite. Alors je vais appuyer sur pause le temps que je prépare bien sûr ce deuxième oracle, ce deuxième tas. Alors pour celles ou ceux qui ont choisi le deuxième tas, donc avec la bougie, donc on va tout de suite commencer à l'interprétation de ces petits messages. Voilà, donc nous avons fais-toi confiance. On vous dit que va falloir décider dès aujourd'hui et faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives et les obstacles et aie foi en toi. On vous demande de reprendre confiance en vous, de ne pas vous laisser influencer par les choses et vous décourager par les choses négatives et les obstacles de la vie. Voilà, c'est vraiment reprenez cette confiance en vous. On vous dit qu'il y a des choses qui vont être réparées. Voilà, il y a des choses qui vont être transformées et
des choses qui vont être la réparation des choses. Voilà, donc vous allez pouvoir récupérer toute votre énergie et donc vous allez pouvoir disposer, bien sûr. Donc vous refaire confiance, il y a des choses qui se réparent, il y a des choses qui se rééquilibrent dans votre vie. Allez, on va voir ensuite d'autres messages, hein, bien sûr. Donc nous avons, avec le petit de Normand, nous avons ces blocages, ces obstacles, nous avons le bâtiment ici, et puis nous avons l'arbre qui représente la santé. Et ensuite, nous avons l'ours. Alors, les blocages ici, c'est les contretemps, les obstacles qu'on pourrait rencontrer sur sa route. Alors, ça peut être des retards, ça peut être des contretemps pour certains d'entre vous. C'est aussi des ennemis, des obstacles. Ce sont aussi des empêchements qui se sont mis sur votre route. Donc, ça évoque vraiment les obstacles et les difficultés que vous avez rencontrées ou que vous êtes actuellement en train de rencontrer sur votre chemin. Donc, on verra qu'ici, il y a des obstacles qui sont à surmonter pour certains d'entre vous. Alors, blocage, ça peut être aussi des retards. Hein, voilà. Donc aussi, ça vous représente vous parce que ça représente la tête. Donc par rapport aussi avec ce qui se passe actuellement, on voit qu'il faut vraiment reprendre cette confiance. Et puis on voit que votre tête ici, ça représente des blocages par rapport à votre mental aussi, hein, cette carte. Alors, au niveau cartomancie, avec ce numéro de cartomancie, hein, qui est le 9 de trèfle, le 8 de trèfle, excusez-moi, vous allez obtenir satisfaction. Hein, voilà. Alors, peut-être vous allez bien sûr compter sur un soutien. Si vous rencontrez ces problèmes actuellement, on voit qu'il y a une amélioration, les problèmes vont disparaître. Alors, la tour se réfère à un bâtiment administratif, un bâtiment public. Ça peut être également, la tour peut représenter aussi également, comment je veux dire, là où vous travaillez, c'est-à-dire le siège social. Ça peut représenter la société. Ça peut représenter votre carrière ici. Ou, pour d'autres, on verra qu'il est question de blocage par rapport au bâtiment public ou administratif. Voilà. Donc, on est un petit peu dans son enfermement actuellement, dans son mental ici, parce qu'on rencontre des difficultés. Alors, la tour, c'est des désaccords hein, par rapport à l'administration, par rapport à votre bâtiment public. Ça peut être un bâtiment juridique aussi, hein, pour certains d'entre vous. On voit qu'il y a des petits problèmes ici hein, qui sont engendrés par rapport à votre carrière, par rapport à la société dans laquelle vous travaillez. Ça peut être les autorités aussi, bâtiments publics, administratifs, juridiques. Ça peut nous représenter cela. Hein. Alors, avec cette carte-ci, donc on est aussi ici de pique. Et si ça peut représenter des désaccords, des tensions par rapport, on voit qu'on est dans la communication, mais la communication tendue. Alors, on voit ici qu'il y a des choses qui se réparent. Donc, vous voyez, il y avait cette réparation-ci. Faites-vous confiance, puisqu'on voit qu'il y a un retour ici. Il y a un retour à la stabilité, il y a un retour à la sécurité. Alors, la sécurité, c'est aussi la santé. Hein. Ça représente la santé, mais ça représente que cette situation va se rééquilibrer. Donc, on verra que ça se répare, mais ça se rééquilibre. Donc, même s'il y avait cette instabilité, on voit qu'il y a des choses complexes actuellement que vous rencontrez dans votre vie. On verra qu'il y a un bon changement, quelque chose qui va se rééquilibrer. Donc, c'est vraiment reprendre aussi cette énergie par rapport à des choses qui se sont passées. On va être beaucoup plus dans la stabilité, même sur dans une perte d'énergie, on va récupérer cette perte d'énergie. Donc, si vous êtes en attente de nouvelles, hein, on vous dit que ces nouvelles sont favorables. Alors, ça peut être des nouvelles par rapport à on vous doit peut-être de l'argent. Si c'est un problème juridique, peut-être que vous êtes en attente d'argent, hein, peut-être qu'il y a de l'argent qui est bloqué tout simplement par rapport à où vous travaillez. Si vous êtes en conflit juridique, on verra que l'argent arrive. Hein. Donc, c'est une période favorable aussi où on va retrouver une situation financière beaucoup plus stable. Alors, cette carte vous annonce aussi la stabilité au niveau des finances. Donc, c'est une belle carte parce que c'est un retour à l'équilibre financier. Hein, voilà, cette ours, c'est quelqu'un aussi, quelqu'un qui pourrait vous aider, quelqu'un qui pourrait vous appuyer aussi dans une situation. L'ours peut représenter aussi quelqu'un hein, qui va vous aider, quelqu'un qui
qui est favorable, qui vous est favorable. Pour d'autres, on verra que s'il y avait de l'argent par rapport à quelque chose de juridique ou l'administration, on verra qu'il y a un retour à l'argent, il y a un retour à l'équilibre ici. Hein. Donc si vous êtes en attente par exemple de verdict, où il y a de l'argent qui est bloqué pour vous, on voit que cette situation se répare. Voilà. Donc aussi, on vous dit qu'il y a un retour aussi à la vitalité, à l'énergie hein, par rapport à ces difficultés. Alors, je regarde si j'ai rien oublié. Le 10 de trèfle, c'est l'argent. Hein, donc, on voit qu'il y a une belle somme d'argent ici qui pourrait être bloquée. C'est une période favorable, une situation financière qui se rééquilibre avec, bien sûr, un bon rééquilibrage dans tout domaine confondu. Alors, on va aller voir avec l'harmonie. Donc, nous avons l'harmonie et nous avons l'aide d'une personne. Alors, on a ce retour favorable hein, de cette situation puisque on vous annonce ici l'harmonie hein, dans votre vie. Donc, il y a des choses qui se réparent, il y a des choses qui se rééquilibrent dans votre vie. Donc, c'est plutôt favorable ici. Donc, on va retrouver cette harmonie hein, pour certains d'entre vous. Et on voit que vous allez réussir justement à retrouver ces énergies positives parce qu'on voit qu'il y a des choses qui se mettent en place ici. Et ce que vous avez souhaité, en fait, on vous dit que ça arrive tout simplement. Et puis, on va retrouver, maintenant, tout va être possible pour vous. Hein. On voit que cette situation financière, c'est peut-être ce qui vous bloquait pour vos projets. En tout cas, aujourd'hui, même si on s'est découragé, on verra que même si on a eu des pensées négatives, en tout cas, les obstacles se réparent. Hein. C'est un petit peu les énergies que l'on a aujourd'hui. Alors ça, c'est l'aide d'une personne qu'on aurait pu avoir, hein, parce que peut-être que vous avez demandé peut-être l'aide à une personne. En tout cas, c'est si vous aviez besoin d'aide, on vous dit que, en fait, voilà, c'est professionnellement, c'était aussi sur un projet où on voit qu'il aurait pu y avoir cette personne qui vienne apporter de votre main ou quelqu'un qui vous a tendu la main pour vous venir en aide. Alors, le sentimental, alors on voit qu'il y a eu peut y avoir eu des ruptures ici. Hein. Alors, pour moi, il y a quelque chose qui avait du mal à passer. Alors, pour moi, il y a peut-être une rupture parce qu'on voit qu'il y a un ciseau, donc peut-être on a rompu avec des personnes ou avec une personne au niveau sentimental. Il a fallu faire le deuil hein, de ce passé ou de cette personne. Et on voit qu'ici, il y a le cœur, voilà, il est un petit peu nuage. On ne sait pas vraiment. Hein. Peut-être que ça va... il y a peut-être cette situation de rupture qui est difficile à faire parce que moi, le cœur ici, il est encore un petit peu rouge au milieu. Vous voyez, il y a un petit peu nuage autour. C'est-à-dire que même si on a rompu, même si on s'est séparé, on doit faire ce travail de deuil, mais il y a quelque chose qui a du mal à passer ici. Alors, je vais remettre une carte parce que du coup, j'ai pas trop de précision. Allez, on va mettre juste sur le déclic ici. Le cœur, il y a peut-être, ça demande peut-être de l'éclaircie. On va voir hein, ce qu'on va voir. Alors, on me dit oui. Ah, je pense que voilà, il y a nuage, c'est pas bon moment, pour vous, c'est pas le bon moment. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est terminé dans votre vie sentimentale. Il y a ce déclic, c'est-à-dire pour vous, il y a eu cette rupture, mais pour vous, vous avez encore l'espoir de faire des projets avec cette personne. Vous voyez, on vous dit simplement ici que, voilà, en fait, vous n'êtes pas prêt à faire le deuil, vous avez encore des projets. Donc, des projets de retour, peut-être. On voit que c'est pas le bon moment pour vous. Vous voyez, il y a eu cette trahison, peut-être, vous avez vécu une trahison. C'est pour ça qu'on voyait la rupture. On va mettre sur les projets. Allez, les projets, s'il vous plaît. Des projets. Bon, il y a eu pas mal de disputes, on verra. Hein, voilà, pour vous, c'est votre flamme jumelle. Hein. Alors, pour moi, il y a peut-être un retour quand même. On est dans les ressentis. C'est un break. Hein. Donc, il y a un break. Alors, je pense que l'autre veut faire vraiment le deuil. Pour vous, il y a encore beaucoup d'espoir parce qu'on voit que c'est pas fini. Vous êtes en souffrance ici. Voilà. Vous voyez, ça me parle d'un consultant qui va mettre tous ses outils, tout ce qui possède, tout ce potentiel. En tout cas, on voit qu'il y a du mouvement. Il est en train de planifier les choses. Il essaie d'organiser les choses hein, pour ce retour, en tout cas de la féminine. Voilà.
En tout cas, il y a beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance à ce retour. Moi, je pense qu'il y a eu un break, hein, on me parle de break ici, mais qu'on ressent encore, même si on a la souffrance, on est encore dans les ressentis, on est encore dans l'amour, parce que l'amour, elle est là, et que du coup, on a du mal à faire ce deuil, puisqu'on a encore des projets dans notre mental, même s'il y a eu des disputes. On a fait ce break, mais je pense que ça peut parler de quelque chose qui se répare. Hein. Et c'est marrant parce qu'on avait la réparation au début de votre tirage. Vous voyez, c'est comme si qu'on avait les outils, qu'on allait réparer un petit peu tous ces dégâts. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens un petit peu avec ce tirage maintenant. Allez, on va passer au troisième tas pour voir d'autres messages. Voilà la reprise pour le troisième tas. Donc, ceux qui ont choisi, les personnes qui ont choisi le troisième tas. Donc, on va commencer, bien sûr, à aller voir un petit peu les messages hein, pour le troisième tas, pour les personnes qui ont choisi. Alors, on vous le troisième tas, voilà, ce petit message, tu retrouves l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Voilà, retrouvez l'amour des choses. On voit qu'il y a des choses qui sont en train de vous tenir à cœur ici et que vous allez justement retrouver cette énergie et que vous allez vraiment suivre votre passion parce que vous allez agir plutôt par amour et par joie, mais non par devoir. Voilà, c'est comme si que... à un moment donné, on n'avait plus envie de faire les choses par devoir, mais qu'on avait plutôt envie de retrouver l'amour des choses, hein, bien sûr. Alors, deuxième petit message, c'est la renaissance. On vous annonce la renaissance parce qu'on voit que ici, c'est le moment avec cette carte de vous libérer, de libérer votre joyau intérieur. Voilà, pour vous permettre d'avoir une renaissance, retrouver l'amour des choses pour être vraiment dans la joie et l'épanouissement. C'est un petit peu ces messages que l'on a, hein. Alors, nous allons découvrir ensemble, bien sûr, ces petits messages. Alors, nous avons la consultante qui peut représenter le consultant. N'oubliez pas, c'est un tirage général, hein, donc vraiment, on peut transposer, il n'y a pas de souci. Alors ici, cette carte, c'est la dame, hein, dame. Donc, ça représente la femme. Donc, soit vous ou la personne qui partage votre vie ou une toute autre personne, bien sûr. En tout cas, c'est une consultante, mais c'est une consultante, on pourrait bien sûr interposer. Donc ici, ça nous représente la consultante, donc ça représente l'as de pique. Voilà, donc on voit que vous êtes concentré un petit peu en ce moment sur votre vous. C'est une période ici de lucidité. Il faut rester un petit peu lucide. On vous demande de retrouver cette lucidité hein, par rapport à une situation pénible et difficile. Donc ça évoque des moments de souffrance, des moments de douleur, des moments de sacrifice ou des moments de situation pénible et difficile. Alors, elle vous demande aussi de rester lucide par rapport à cette souffrance, qu'il va falloir vous concentrer plutôt sur le présent parce que c'est une bonne période aussi pour régler les problèmes. Donc, mettre à jour certaines tâches hein, que vous avez peut-être repoussées à demain. Le 6, en tout cas, concerne votre quotidien, votre vie domestique. Voilà, donc si on voit qu'il y a peut-être des choses qui sont restées en suspens ou des choses que vous avez négligées par rapport à des papiers, par rapport à n'importe quelle chose, on vous dit si vous vous trouvez dans une situation difficile et pénible par rapport à des difficultés, on vous demande de mettre tout à jour, hein, donc vos tâches, vos papiers, voilà, repoussez pas les choses à demain, hein, tout simplement, parce que on vous dit qu'avec le 6 ici, ça concerne votre vie quotidienne, votre vie domestique, mais votre vie au quotidien. Alors ici on a la maison, donc c'est le chiffre 4, c'est le chiffre 4, la maison ça représente votre foyer, ça représente la stabilité, ça représente la sécurité, en tout cas votre abri, votre foyer, votre maison, voilà c'est vraiment la maison, la famille, ça peut être la sécurité aussi, mais ça représente peut-être des biens immobiliers, hein, pourquoi pas. Ça peut être représenté aussi que c'est une situation difficile et pénible par rapport à votre foyer ou par rapport aux difficultés que vous rencontrez dans votre foyer. Alors cette carte de maison, c'est une carte quand même qui vous annonce le retour quand même à la sécurité, le retour à la stabilité. Donc peut-être avec, si vous étiez en problème avec votre conjoint, votre amoureux, votre mari, on voit qu'il y a des relations qui redeviennent favorables, hein, puisqu'on voit qu'il y a une certaine sécurité
sécurité et on voit que ces relations sont basées sur des bases solides. Voilà, donc ça représente aussi un homme ici, un homme bon, un homme mûr ici, avec ce numéro de cartomancie. Alors, elle peut annoncer ici des nouvelles, cette carte, puisque c'est le chevalier. Si c'est l'action, tous les mouvements que l'on y met, c'est aussi le porteur de nouvelles, mais aussi c'est l'entourage. Donc, c'est porteur de nouvelles, donc ça peut être aussi des nouvelles qui arrivent. Ça peut être quelqu'un qui s'approche, ça peut être un déplacement ou une visite ou un rendez-vous. Pour certains d'entre vous. Alors cette carte ici, avec ce chevalier d'homme de cœur, on verra qu'il y a la réussite dans vos projets. Donc il y a une réussite sociale, il y a la concrétisation et l'aboutissement de vos projets. Alors est-ce que ces situations difficiles par rapport à votre foyer, votre maison, on verra qu'avec cette carte, il y a des bonnes nouvelles, puisqu'on voit que vos projets réussissent. Donc si c'est un projet d'achat immobilier, on voit que ce projet aboutit, voilà. Si, par exemple, on avait rencontré un peu de difficulté dans sa vie de couple, on verra que, voilà, c'est la réussite d'œuvre de cœur. Et puis, si on avait simplement des difficultés dans sa vie privée, dans sa vie personnelle, cette carte vous dit que vous allez réussir. C'est une réussite sociale, c'est la concrétisation aussi, l'aboutissement de vos désirs et de vos projets. Donc, vous voyez, c'est retrouver aussi l'amour des choses, par des choses par amour ou par joie, mais ça parle aussi de votre vie personnelle et votre vie de couple, ou votre foyer, votre maison, par rapport aussi à vos enfants, par rapport à votre mari. Allez, on va aller chercher quelques cartes. Vous voyez, il y avait peut-être cet environnement qui était nocif, parce qu'avec cette libération énergétique, on voit qu'il y a quelque chose qui n'a pas été tellement bien, parce qu'on voit que cet environnement, elle est quand même triste, elle est quand même sombre, ça représente un peu la croix, avec ses difficultés, une situation pénible et difficile. C'est peut-être un passage, puisqu'on voit qu'il y a un retour ici, vous allez vraiment pouvoir vous libérer de ces difficultés, des moments de tristesse, des moments de pleurs, de peine, voilà, une situation triste ou une situation difficile. On voit qu'il y a un retour au bonheur. Cette carte ici veut simplement vous dire que on va pouvoir se débarrasser un petit peu de cet environnement. Par rapport à votre lieu de vie, aussi, ça peut être des difficultés que vous avez rencontrées par rapport à votre lieu de vie. On avait la maison ici, n'oubliez pas. Donc, des problèmes du quotidien par rapport à votre logement. Alors, ça peut aussi parler aussi de problèmes de travail, mais bon, ça se répercute dans votre foyer, bien sûr, puisqu'on voyait qu'il y avait cette période de tristesse aussi par rapport dans votre foyer. On voit ici que ça a été vraiment des choses qui ont été négatives. Donc cette carte, c'est la fatigue, la colère, être dans le négatif. Et puis prendre vraiment la décision de changer pour passer à un nouveau chapitre. Voilà, c'est vraiment aussi cette carte qui vous disait aussi que vous allez aussi être au cœur pour trouver l'énergie et puis vraiment d'agir par amour, par joie et non par devoir. Vous voyez, il y a des choses quand même qui se rééquilibrent et vous allez vraiment vous libérer. On vous dit qu'il y a une renaissance ici. On vous avait annoncé avec ce début d'énergie. Le dirigeant, c'est simplement que vous allez faire les choses pour vraiment vous dépatouiller, pour retrouver cette joie, ce bonheur après ce moment difficile ou ces moments de tristesse. On va être plutôt ici à vouloir diriger, à prendre en main sa vie, reprendre un peu cette indépendance par rapport à cet environnement nocif. Et on va plutôt s'éloigner de difficultés. Voilà, donc c'est quelque chose qui ne vous correspond plus ou des difficultés, voilà, qu'on ne veut plus. Et vous voyez, on est au milieu, mais on va s'en débarrasser. Voilà. Donc c'est peut-être aussi vos pensées, vos idées négatives qu'on a pu avoir, mais on voit que votre mission va vous amener donc à reprendre les rênes de votre vie et à se débarrasser de ce côté nocif, pour justement retrouver un grand bonheur. C'est un petit peu les énergies qu'on avait aussi, puisqu'on retrouve l'amour des choses, l'amour de sa vie, l'amour, voilà, l'amour et puis l'épanouissement. Allez, on va aller voir avec les sentimentales. Donc on voit qu'il y a la clé. Il y a une invitation. Alors, pour moi, ça peut me dire qu'on a tourné en rond à un moment donné, dans sa vie de couple, peut-être aussi. On a tourné en rond. Ça peut parler de tourner en rond par rapport à des invitations. C'est-à-dire que pour moi, il y a eu peut-être une certaine routine. On a tourné en rond parce qu'on n'est pas trop sorti. Peut-être que, voilà, c'est peut-être des solutions aussi de retrouver, casser un petit peu la routine. On va se sortir un petit peu de ce schéma de tourner en rond, parce que pour moi, il y a
vraiment des invitations, des sorties, on va être un peu plus dans la distraction. Donc ça va faire du bien parce qu'on va retrouver un petit peu de joie. Pour d'autres, on verra, pour les célibataires, hein, peut-être qu'on a tourné un petit peu en rond. Aujourd'hui, on voit qu'il y a cette clé, c'est le chiffre 11, mais la clé, c'est toujours le chiffre 1. Donc c'est le potentiel, ça peut être le commencement, cette petite étincelle par rapport à une relation. On voit que ici il y a pas mal, peut-être une invitation prochainement, hein, peut-être à faire connaissance, ou peut-être des sorties tout simplement qui sont d'actualité en ce moment, mais on voit que on tourne un petit peu en rond parce qu'on est un petit peu hésitant, hein. Alors peut-être que vous avez reçu une invitation et que vous hésitez à y aller, hein. Voilà, il y a pas mal d'hésitation en tout cas. Avec ce chiffre de clé, on verra que c'est quand même une relation, quand même une petite étincelle, un commencement en tout cas, hein. Alors, le 11, 2, ça fait une relation de choix, ça me parle d'union quand même, mais de relation de choix. Alors, est-ce qu'il y a un choix à faire par rapport à une nouvelle personne, par rapport à un choix amoureux? Voilà, c'est vous qui verrez, hein. Peut-être un choix aussi, parce que je vois qu'il y a eu un break. Alors, un break, c'est peut-être aussi la non-communication par rapport à un moment donné, dans sa vie de couple, pourquoi pas, on a tourné en rond. Voilà, peut-être on a fait le break avec une personne, parce que moi je pense qu'il y avait peut-être un choix à faire ici, hein. Voilà, qu'on est en train de visualiser en tout cas. Il y a des choses qui deviennent plus claires. On a été pas mal dans l'inconstance, hein, l'inconstance. De ne pas savoir qu'est-ce qu'on allait faire, qu'est-ce qu'on allait entreprendre, si on allait continuer ou qu'on allait arrêter. Pour cette nouvelle personne, je pense qu'on a dû faire un break avec une personne parce que du coup, on va peut-être accepter l'autre, l'invitation de l'autre. On est en train de visualiser. Vous voyez, on me parle qu'on a tourné en rond parce que vous étiez dans l'inconstance. Vous ne savez pas où, qu'est-ce que vous alliez faire et puis voilà, quel choix vous alliez faire. Il y a peut-être le choix entre deux personnes ici, hein. Voilà, on a eu peur d'avoir ces illusions, hein, bien sûr, de se tromper encore une fois, mais on voit qu'il y a une progression d'amour ici. Alors, il y a un retour quand même, hein, vous voyez, il y a cette inconscience, parce que c'est-à-dire que pour vous, il y a une personne, pour vous, c'était pas possible, hein, pour vous, hein. Donc, on a tourné en rond à un moment donné, on savait pas trop quoi faire, et puis bon, après, vous avez dit que c'est pas possible, hein. Donc, pour moi, il y a l'acceptation de cette invitation avec une autre personne, hein. Je pense qu'il y avait peut-être y avoir deux personnes. Entre les deux, mon cœur balance un peu ce que je vois. L'autre, vous avez préféré faire un break. Vous êtes plutôt visualisé, projeté sur l'autre personne et avec l'autre personne, vous allez accepter cette invitation. En tout cas, on voit que vous êtes en train de visualiser les choses, c'est-à-dire que vous êtes en train de, bien sûr, de voir un petit peu plus clair. Et puis, on voit qu'il y a une progression d'amour, hein, voilà. Voilà les amis pour ces 3 tas pour ce week-end. Voilà, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Moi, du coup, je vais vous le faire de temps en temps. Je sais que ça plaît à certaines personnes puisque j'ai eu des retours quand même qui me disaient que c'était bien, que ça changeait un petit peu des tirages habituels. Donc voilà, j'ai voulu vous faire plaisir aujourd'hui et donc je vous ai fait plaisir, j'espère en tout cas, avec ces 3 tas au choix. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent week-end à vous tous, à vous toutes. Excellent week-end à vous. Je vous remercie en tout cas infiniment, hein, bien sûr. Je vous embrasse très très fort. Merci de votre fidélité. Je vous envoie plein d'ondes positifs. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve lundi plutôt pour de nouvelles énergies. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.